Attention à ça. Et vous parliez tout à l'heure des épices. Il est certain que la peau aime pas beaucoup les excitants. Mais il n'y a pas de quoi se priver de café non plus. Et Bon. de gras, Mais, par exemple, de matières grasses, est-ce que ça a un rapport? alors, les matières grasses et le psoriasis, le sucre et le psoriasis, si, le sucre et le psoriasis, si. Parce qu'il y a une relation assez nette entre le diabète et le psoriasis. Donc, il faut être très prudent. Si on a une petite tendance au diabète, il faut être d'autant plus vigilant sur son régime qu'on a un petit psoriasis en même temps. Voilà. Excusez-moi. Oui. Je vais vous déranger, j'en profite parce que comme on a une sommité à l'antenne, je préfère lui poser une question et je ne l'embêterai plus. Allez-y, Vous allez-y. ne m'embêtez pas du tout. C'est juste avant la pause pub, mais on patientera. Alors, professeur, est-ce que vous avez aussi un conseil à donner dans certaines situations? Est-ce que vous pouvez évoquer des antidépresseurs par voie homéopathique ou si on a des grandes décisions à prendre dans notre activité, est-ce que vous pensez que c'est souvent mieux de prendre ces sortes d'antidépresseurs homéopathiques? Je vais vous dire, je crois que si on a à affronter une épreuve prévisible, eh bien, tout ce qui peut apaiser sera bon. Et là, quand vous dites antidépresseur homéopathique, ça mériterait plusieurs émissions. Mais je crois, voyez-vous, que effectivement, si on sait qu'il y a une façon de faire qui vous met plus au repos psychologiquement, qui fait qu'on se sent mieux dans sa peau, eh bien, il faut demander aux autres de respecter ça. Vous voyez, je crois que quand on dit que dans le psoriasis, l'enfer, c'est les autres, c'est d'abord parce qu'ils vous regardent d'un œil torve, ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est aussi parce que très souvent, ils ne veulent pas se conformer à un certain nombre de souhaits de la personne qui a du psoriasis, c'est qu'il a besoin qu'on le bichonne et qu'on le chouchoute un peu. Voilà ce que je pense. Donc faites-vous plutôt chouchouter et bichonner, hein, c'est ça, hein. Je crois que je vais être servi parce qu'il y a du monde qui écoute à l'antenne. Et ben voilà. Alors, merci docteur. Merci à vous d'être intervenu. Alors on se retrouve juste après la pub. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 42 17 10 11. Et je suis en compagnie du professeur Jean-Paul Escande. On parle de psoriasis aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous appeler 01 42 17 10 11. Toutes vos questions et vos témoignages, bien sûr. Mais juste avant, les formes particulières du psoriasis, parce qu'on a vu qu'au démarrage, ça pouvait être juste quelque chose d'assez banal finalement, hein, qui pouvait partir quand même. Oh oui, et voilà. rester très très banal. Juste une petite histoire. Tous les internes en dermatologie se formaient à l'hôpital Saint-Louis, qui était la Mecque de la dermatologie. Et il y avait là une cuisinière qui s'appelait Odette, qui était une figure de légende. Les omelettes norvégiennes d'Odette le vendredi, je peux vous dire, j'ai certainement des auditeurs qui connaissent. Bon. Et Odette avait un petit psoriasis des coudes. Et donc, chaque fois qu'un nouvel interne se présentait, elle se précipitait, dit « Tu vas t'occuper de moi, tu vas t'occuper. Oui, donne-nous à manger, Odette. » Et jamais personne ne s'en est occupé. Elle a toujours gardé, non traité, son petit psoriasis du coude. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et qui vivent avec, finalement. Voilà. Et alors, à l'opposé, vous avez des formes qui sont, alors là, rares, mais beaucoup, beaucoup plus sérieuses, avec ce qu'on appelle un rhumatisme psoriasique, qui est une polyarthrite. Vous avez des formes qu'on appelle les érythrodermies, où tout d'un coup, le psoriasis semble se retirer, et alors tout d'un coup, la peau devient uniformément rouge, les gens grelottent de froid parce que les petits vaisseaux de la peau sont... La chaleur. Hein. Oui, c'est ça, sont dilatés et ils perdent de la chaleur. Donc en plein été, on les trouve sous leur couverture. Ce sont vraiment des choses lourdes. Et puis alors, il y a une forme aussi qui s'appelle le psoriasis pustuleux, qui est un psoriasis aigu, qui paradoxalement se traite assez bien. Voilà, donc il y a toutes les variétés possibles, mais ce qu'il faut, le premier coup de téléphone que nous avons reçu était tout à fait typique en ce sens, ce n'est pas les psoriasis les plus dramatiques qui ennuient, alors que les psoriasis bénins laisseraient totalement tranquilles. Non, les petits psoriasis embêtent leurs propriétaires beaucoup. Alors moi j'ai lu aussi qu'il y avait des formes particulières qui pouvaient atteindre l'ongle, mais également le visage, voilà, des zones particulières. Alors, les ongles, oui, le visage, non. Les ongles, au minimum, quand on pense que quelqu'un a peut-être un petit psoriasis, on regarde toujours ses ongles et on recherche ce qu'on appelle
voyez, on fait varier la lumière, des ponctuations en dés à coudre. C'est-à-dire qu'il y a sur les ongles des tout petits trous qui n'ont pas de comme couleur, des pores, comme finalement. ça, comme sur un dé à coudre. Donc on cherche ça, c'est un bon signe. Alors le visage, non. Un jour, Quand vous dites non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de psoriasis sur le visage? non, on peut en avoir à la lisière du cuir chevelu, D'accord. un petit peu devant les oreilles. C'est une bonne nouvelle mais en le même temps, psoriasis- que ça ah oui, atteigne pas il n'y a le pas de visage. psoriasis du nez, de la figure, il n'y en a pas. Et je me souviens d'une malade à Broca, juste à côté, quand j'étais chef de clinique, qui arrive, elle était couverte de psoriasis et elle me dit, j'ai une question précise à vous poser. Est-ce que j'en aurai sur la figure? Je lui dis, madame, jamais. C'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir. Ah oui, c'est vrai, parce que dans la vie de Voilà. tous les jours, là, le rapport à l'autre, du coup... Alors, il y a au visage des lésions qui ressemblent quelquefois à du psoriasis, mais ce n'est pas vraiment du psoriasis, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle les dermites séborrhéiques, c'est autre chose.